Bonjour et merci de votre fidélité à la RTB, à la une de l'actualité ce lundi à Dougumato, dans la commune rurale de Koumbia, dans le tuy des réalisations d'une adduction d'eau potable multivillage qui feront le bonheur des populations. Un projet d'une valeur de plus de 310 millions de francs CFA qui permettra à terme de résoudre le problème d'eau potable dans la localité. Le ministre en charge de l'eau est allé visiter le chantier. Images et commentaires à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, Covid-19, rebond épidémique à Pékin, accalmie en Europe. Les autorités chinoises ont signalé 59 nouveaux cas confirmés de Covid-19 en 24 heures. Une nouvelle inquiétante pour le reste du monde. Pendant ce temps, en Europe, plusieurs pays s'apprêtent à rouvrir leurs frontières, pensant la maladie sous contrôle. Ce sont là les titres du 13h. Bonjour et ravi de vous retrouver. Le ministre en charge de l'eau à Dougumato dans le Tuy, Nuga Ambroise Ouedraogo, est allé voir les réalisations d'accès à l'eau potable, un système multi-village qui va desservir 4 villages de la commune de Koumbia. Les réalisations sont toujours en chantier et le niveau des travaux satisfait le visiteur du jour, Kassoum Milogo et Karim Sissé. Le ministre en charge de l'eau visite ici à Dougumato, dans la commune rurale de Koumbia, les travaux de réalisation de l'adduction d'eau potable multivillage. Sur le terrain, les travaux de construction des bonnes fontaines, des abreuvoirs et du château d'eau sont terminés. Il ne reste actuellement que l'installation des équipements. Et nous avons fait donc cette sortie à l'entrée donc de la saison des pluies pour nous assurer que les ouvrages nouvellement réalisés sont à un niveau où a priori les pluies ne vont pas venir les détériorer parce que c'est important. Et de ce point de vue, nous sommes rassurés. Et nous avons aussi fait cette visite pour un peu concrétiser une vision du gouvernement, donc du ministère de l'eau, déclinée au ministère de l'eau. Muni d'un système de stockage d'une capacité de 80 mètres cubes et d'un système de pompage électrique capable de fournir 320 mètres cubes par jour, ce projet va desservir 4 villages. Il permettra, selon les spécialistes du domaine, de satisfaire le besoin en eau potable des populations de cette localité. Une population estimée actuellement à 14 180 personnes. On eût été la pandémie, je pense qu'aujourd'hui, avec la présence du ministre, on aurait dû voir l'eau jaillir. Mais selon les informations que nous avons reçues aujourd'hui, bon, ce n'est qu'une histoire de peut-être d'un mois ou de 2 mois tout au plus. La source de captage utilisée par cette adduction d'eau potable multivillage est un forage d'une profondeur de 80 mètres avec un débit de 20 mètres cubes par heure. Plus de 310 millions de francs CFA ont été mobilisés pour la réalisation de cette infrastructure. Dans la boucle du Mouhoun, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales, quant à lui, se réjouit du niveau des travaux de construction des écoles et des lycées techniques à Soin, Tougan et Tébéré. Si à Soin et à Tébéré, les infrastructures sont entièrement achevées, à Tougan, par contre, le chantier de construction du lycée technique est à environ 60% de travaux. Le constat avec Karim Ouedraogo qui était de la visite. À la prochaine rentrée scolaire, les élèves des écoles de Tébéré et Soin vont quitter ces classes sous paillotes pour ces bâtiments nouvellement construits. Avant la visite de ces infrastructures à Nouna dans la Kossi, c'est le lycée technique de Tougan dans le Sourou en construction qui a reçu la visite du ministre Stanislas Ouaro. Objectif, s'assurer de la qualité et du respect des délais d'exécution des travaux. C'est vraiment avec beaucoup de satisfaction que je visite ces infrastructures-là. Féliciter l'entreprise et montrer aux autres entreprises que pour peu qu'on soit organisé, on peut respecter les délais. Parce que dans ce cas de figure, on n'a pas de problème de ressources. On a eu des petits problèmes de ressources au démarrage, de mise à disposition des ressources donc, auprès des entreprises. Mais aujourd'hui, on n'a pas de problème de ressources. Il suffit que les gens soient bien organisés. Les écoles de soins et Tébéré dans la commune de Nouna bénéficient de ces bâtiments grâce au projet de construction des 100 complexes scolaires. Ces 2 infrastructures ont été réalisées
grâce à des économies que nous avons réalisées dans le cadre du projet de construction de 100 complexes scolaires que le chef de l'État avait lancé le 15 juin 2019 avec l'appui de la République populaire de Chine. Le taux d'échange du dollar au CFA a été favorable et nous a permis d'économiser environ 600 millions de francs CFA, et ce qui nous permet de réaliser 11 écoles supplémentaires. Et parmi ces 11 écoles supplémentaires, nous avons décidé de mettre une école à soins et une école à Tébéré. Le lycée technique de Tougan, entièrement clôturé, est bâti sur une superficie de 10 hectares et a coûté à l'État burkinabé et ses partenaires 1,4 milliard de francs CFA. À Bobo Dioulasso, dans les Hauts-Bassins, le ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat préside la fin d'une formation au profit des jeunes de la région. C'est le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage qui est à l'origine de la formation. L'objectif étant de renforcer les capacités des jeunes pour conduire des projets. Explication Kadouro Menki. Pour cette année, l'objectif est prévu donc de pouvoir atteindre 18 000 jeunes filles et jeunes garçons. Ainsi, le ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes donne le top de départ d'une série de formations des jeunes aux métiers divers. Une résilience des jeunes face au chômage financé par le FAFPA, Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Et les critères, c'est d'abord être une association, parce que le projet doit être porté par une association, une ONG. Et pour ce qui concerne la formation continue des travailleurs, être une entreprise ou une collectivité. En fait, un individu ne peut pas avoir une formation auprès du FAFPA. Pour joindre l'utile à l'agréable, 3 structures encouragent l'entrepreneuriat des jeunes par cette remise de chèques. Il s'agit des fonds d'appui à la promotion de l'emploi, aux initiatives des jeunes et au secteur informel. Vraiment, nous sommes très contents de FAPE parce qu'ils nous aident beaucoup et les modalités de paiement nous arrangent. Et au-delà des modalités de paiement, on a des conseils, on a des formations qui nous permettent d'aller en avance. Nous avons donc de manière globale au niveau donc, de la région du Grand Ouest et plus de 806 bénéficiaires qui ont bénéficié donc des chèques d'un montant de près de 700 et quelques millions. Alors tout ça c'est pour toujours accompagner les jeunes. C'est de faire en sorte que ces jeunes-là soient des créateurs d'emplois plutôt que des demandeurs d'emploi. Le montant des chèques varie entre 400 000 et 6 millions de francs CFA et plus de 605 millions ont été octroyés. Le syndicat national des travailleurs de l'agriculture n'est pas content de la gestion des affaires de leur département. Le syndicat juge par exemple inapproprié le mécanisme de distribution des intrants pour cette campagne agricole. Il a exigé ce samedi 13 juin lors d'une conférence de presse à Ouagadougou la mise en œuvre de sa plateforme revendicative. Il s'agit entre autres de la dotation des agents en moto, le paiement des arriérés de 6 mois de frais de carburant, mais aussi la signature de documents en final des travaux du comité de réflexion sur les indemnités. Marguerite Douagneau pour les détails. Face aux journalistes, ce samedi 13 juin à la Bourse du Travail de Ouagadougou, le syndicat national des travailleurs de l'agriculture. Le point de presse est organisé par le SINATRAG, principalement autour de la politique nationale de l'agriculture, que le syndicat juge toujours en déphasage avec les attentes du monde agricole. Et c'est le mécanisme de subvention des intrants au profit des producteurs qui est pointé du doigt. Depuis 2018, on a en négociation avec eux et pour vraiment ensemble, de façon inclusive là, et pour qu'on puisse adopter un mécanisme qui va répondre vraiment aux aspirations des producteurs. À notre grande surprise, ils ont rédigé un mécanisme que nous, on pense que ça ne va pas répondre aux aspirations des producteurs parce que la distribution électronique, comme on l'a dit, franchement, on n'est pas prêt à ça. Nos producteurs ne sont pas à ce niveau. Et en ce qui concerne les autres points inscrits à l'ordre du jour de la conférence de presse, en l'occurrence la plateforme revendicative, le syndicat affiche son insatisfaction quant au respect des points de la dite plateforme. Il souhaite par ailleurs que la question du statut particulier des travailleurs de l'agriculture fasse objet d'une rencontre qui verra la participation effective du syndicat pour l'avènement d'une politique agricole
pour le développement du pays. Une entreprise pour offrir plusieurs services sur l'énergie solaire. L'entreprise s'investit dans des études, le dimensionnement, la conception, mais également l'installation et la maintenance. Elle vient d'être inaugurée ce week-end à Ouagadougou en présence de Sékou Zongo. Avec cette inauguration du siège de l'entreprise Nelson Solar, c'est un pas de plus vers l'accroissement du taux de couverture électrique au Burkina Faso. C'est du moins la conviction du ministère en charge de l'énergie qui porte la vision du programme présidentiel, faire sortir 45% des populations burkinabées de l'obscurité d'ici à la fin 2020. L'inauguration de ce bâtiment mérite ainsi un accompagnement soutenu. Vu que le Burkina a l'un des meilleurs ensoleillements de l'Afrique de l'Ouest, il est de bon ton que nous puissions nous organiser pour investir massivement dans ce secteur-là. Et nous avons besoin de l'accompagnement du secteur privé. Et la qualité du matériel que nous avons vu ici nous rassure et nous convainc que nous sommes sur la bonne voie et qu'il faut encourager des initiatives pareilles. L'entreprise Nelson Solar est une initiative privée développée depuis 2017. Aujourd'hui, elle a grandi et offre plusieurs services aux populations. Il y a la conception, il y a l'étude, il y a le dimensionnement, il y a l'audit. Nous vendons les panneaux, les pompes de serre, les régulateurs, les batteries, de plusieurs technologies. Nelson Solar est enregistré auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI selon ses premiers responsables. L'entreprise est également représentée dans la sous-région, notamment au Niger et au Togo. Les Burkinabés du Canada viennent de faire un don à des familles en difficulté de Pazani. Il s'agit de dons composés de vivres et de divers autres articles. Le don est estimé à plus de 3,2 millions de francs CFA. Sékou Zongo pour les détails. C'est un geste qui apporte du réconfort à 146 familles de personnes déplacées installées ici à Pazani. L'œuvre est de la diaspora burkinabé du Canada. Une action qui vise à soutenir ces déplacés vulnérables aux effets pervers du Covid-19. On va remettre 230 kits. Donc un kit est composé d'un sac de 25 kg, de 3 litres d'huile et des savons, à peu près 12 savons. La distribution de ces vivres se fera de façon transparente selon les donateurs, toute chose qui satisfait plus d'un. Toutes les femmes de Pazani sont comblées de ce don. On préfère ne pas en dire plus. C'est des gens qui ont fui à des domiciles sans rien apporter. Donc vraiment, il fallait qu'on les aide beaucoup avec ces gens de souvenirs. La valeur du don de la diaspora burkinabé du Canada aux déplacés internes de Pazani est estimée à 3 500 000 francs CFA. Les donateurs comptent étendre le geste à d'autres localités du Burkina Faso et cela devra coûter plus de 20 millions de francs CFA. De leur côté, les élèves de l'académie de police ont reçu un don d'ordinateurs de bureau, de tablettes et de mobilier. Il y a aussi du matériel de protection. C'est le ministère du Commerce qui est à l'origine du don. Oumouf Sissé. Offrir du matériel informatique et bureautique à ces fioles de la promotion résilience de l'académie de police, c'était la promesse de Haruna Kabouré le 18 juillet 2019 lors de la sortie des cadres de la police nationale. Une promesse concrétisée ce 12 juin avec la remise officielle de 10 ordinateurs de bureau, 12 tablettes et une centaine de chaises visiteurs. Nous avons convenu avec les premiers responsables de l'académie de regarder ensemble quel pouvait être l'apport qu'on pouvait en termes de contribution pour continuer donc à magnifier et à consolider les bases de cette école, qui est une grande école. D'une valeur de 5 600 000 francs CFA, ce don va faciliter la recherche et moderniser la formation à l'académie. Le ministre m'a chargé de dire sincèrement merci à son collègue parce que c'est une épine qu'il vient d'enlever à son pied, compte tenu du fait qu'il lui a apporté du matériel informatique et tous les conseils qu'il a prodigués à ses fioles. Haruna Kabouré promet également d'être toujours aux côtés de ses fioles et de l'académie de police. Ensemble, ils ont pris l'engagement que d'ici 2023, les tenues des forces de défense et de sécurité seront confectionnées avec du fil Made in Burkina.
L'Institut français de Ouagadougou reprend du service et pour la reprise, l'Institut accueille un peintre, un sculpteur et un photographe. Les œuvres de ces artistes produites durant le confinement sont exposées depuis le 12 juin dernier au centre. Visite avec Sébastien Zongo. Pour cette exposition, Sirikiki est sorti de son style habituel pour explorer une nouvelle démarche. Il présente 10 sculptures sous la thématique « Objets de culte ». Quand je parle d'objets de culte, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas ce que c'est que les cultes que nous pratiquons, puisqu'on est arrivé à mettre dans nos têtes que nos rites là, ancestraux, c'est de la sorcellerie, alors que c'est des prières, comme toutes les autres prières. Il faut qu'on revienne à nos croyances endogènes. À travers ces 9 œuvres, le photographe Niaba Ouedraougou explore la frontière entre le visible et l'invisible. Dans cette œuvre, je voulais montrer qui nous sommes, c'est-à-dire que l'Africain, avant que ces religions dites révélées arrivent, on avait notre religion qui est là. Donc c'est une forme très, je dirais, pudique de dire à l'Africain, voilà notre forme endogène. Christophe Savadogo dévoile ses toiles d'encre et de terre. Il montre l'homme en quête de stabilité dans un monde nouveau et virtuel. Et si on commençait à enseigner la paix dans les écoles, dans nos familles, à nos enfants, on aurait un monde meilleur. C'est le sens de cette toile. Cette activité est la première de la période post-confinement de l'Institut français de Ouagadougou, qui était fermé pendant près de 2 mois. C'est important pour nous de reprendre les activités progressivement et avec toutes les mesures de distanciation et de sanitaire demandées par les autorités burkinabées, mais de redonner un peu de vie à l'Institut d'une part, mais aussi de redonner un espace de création et de promotion de leurs activités pour les artistes. Nous sommes heureux de savoir que finalement, le confinement n'a pas rendu les artistes oisifs, mais a été un grand moment de création artistique qui permet finalement aussi de fixer dans le temps tout ce qui a été vécu par les humains. L'exposition Alternance est un regard croisé de ces 3 artistes burkinabés de renommée internationale. Cette femme a dans la bouche une fleur. Il y a beaucoup de poésie dans son profil. Et voilà, je suis touchée. L'exposition Alternance est ouverte au public depuis le 12 juin et se poursuit jusqu'au 18 juillet 2020. Et à l'étranger, en Chine, les autorités sanitaires ont annoncé ce lundi qu'à l'échelle nationale, 177 personnes étaient atteintes du nouveau coronavirus, le plus haut niveau depuis début mai, dont 2 se trouvaient dans un état grave. Pendant ce temps, en Europe, plusieurs pays s'apprêtent à rouvrir les frontières, pensant la maladie sous contrôle. Regardez. La course est lancée à Pékin pour circonscrire une nouvelle vague épidémique. Les autorités ont enregistré 57 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, dont 36 liés à un marché de gros à Pékin. Une vingtaine de zones résidentielles proches du marché ont été placées en confinement et 24 centres de tests ont été ouverts. 10 000 personnes ont déjà été dépistées. La Chine souhaite réaliser 46 000 tests. Au Royaume-Uni, les commerces non essentiels s'apprêtent à accueillir des clients cette semaine. Une bonne nouvelle pour l'économie du pays. Le Premier ministre Boris Johnson a appelé les Britanniques à faire des achats en toute confiance, tout en restant vigilants. La distanciation physique reste en vigueur. Il y a des avantages à rester à une distance de 2 mètres en termes de prévention de la maladie. Maintenant, clairement, statistiquement, ces avantages, bien qu'importants, perdent de leur valeur à mesure que la maladie s'affaiblit. Et je ne veux pas sacrifier les efforts énormes du peuple britannique pour battre cette maladie. Dès ce lundi, la France métropolitaine devient une zone entièrement verte. L'activité économique va pouvoir reprendre de manière quasi normale. En région parisienne, les restaurants et les cafés sont de nouveau autorisés à accueillir des clients à l'intérieur de leurs établissements. Mais les rassemblements restent toujours très contrôlés sur le territoire. À Barcelone, les baignades étaient autorisées ce week-end, mais face à l'afflux de personnes, les autorités ont dû limiter l'accès sur 4 plages. Enfin, en Jordanie, le plus célèbre des temples de la cité antique de Petra reste vide. Les derniers touristes ont quitté les lieux le 16 mars, à la veille de la fermeture des aéroports du pays. Le secteur représente 14% du PIB et emploie quelques 100 000 personnes.
Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens du jour, revue de presse signée Sekou Zongo. Les recettes de Bala Sakandé, c'est le titre retenu par Sidouaya, le journal de tous les Burkinabés, à propos de la lutte contre l'insécurité au nord. Tournée de mobilisation contre l'insécurité, après l'Est, c'est la région du Nord qui a accueilli Alassane Bala Sakandé et sa délégation, écrit Sidouaya. Incompréhension, c'est le sentiment du président de l'Assemblée nationale. Il pense d'ailleurs que si malgré leur nombre peu important, les terroristes arrivent à nous attaquer sans une riposte adaptée, il y a certainement une hypocrisie quelque part. Évitons donc de jouer aux tortues à double carapace, propos de Bala Sakandé qui cite Thomas Sankara dans les colonnes de Sidouaya. Avant d'insister, il est certainement du devoir de l'État d'assurer la sécurité des populations, mais attention, croiser les bras et attendre bonnement le secours de l'État face à un ennemi invisible peut se révéler suicidaire. Et qui mieux qu'un lieutenant-colonel pour assurer les Burkinabés? Pour Mohamed Emmanuel Zoungrana, si la mobilisation se poursuit, le pays sera étroit pour nos ennemis. Propos Ali dans le doyen des quotidiens burkinabés, l'Observateur Palga. Même si le sécurocrate comprend l'impatience des citoyens, aujourd'hui, le nombre des localités déguerpies serait encore plus grand. Pendant ce temps, faut-il croire désormais à une régionalisation du pouvoir d'État? En tout cas, c'est la vision de Do Pascal Sessouma avec son nouveau-né Vision Burkina, parti pacifiste. Et aujourd'hui, au faso de titrer à ce sujet, Vision Burkina, parti pacifiste, le nouveau-né prône la rotation du pouvoir par région. Autre sujet, présidentiel et législative 2020. Pour la conférence épiscopale Burkina-Niger, dans le journal Le Pays, en dépit des épineuses questions de sécurité, tenir les élections à bonne date est un grand défi. Car de toute évidence, relève le communiqué de la conférence épiscopale, la stabilité politique et institutionnelle est un enjeu, comme l'est déjà son intégrité territoriale. Voilà, on s'arrête là pour ce journal, mais l'information en langue nationale du Moré Fulfulde continue à partir de 14h sur l'antenne de la RTB. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir.